Le plus grand clan Yakuza promet la fin des violences à la police, mais qu'en est-il vraiment? Voici les 3 actualités à retenir aujourd'hui au Japon, et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines actus. Première actualité, le Japon lance des négociations tarifaires avec les États-Unis. Le ministre Ryosei Akazawa a été désigné pour conduire les discussions après un accord entre le Premier ministre Shigeru Ishiba et Donald Trump. Malgré l'entrée en vigueur d'un tarif réciproque de 24%, le Nikkei a bondi de 6%, porté par l'espoir d'un apaisement. Mais l'incertitude persiste. Ces mesures pourraient affecter lourdement les exportations japonaises, notamment automobiles. Une visite d'Ishiba à Washington est envisagée en fonction de l'avancée des discussions. Deuxième actualité, Tokyo observe avec inquiétude la destitution du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, connu pour son rapprochement diplomatique avec le Japon. Depuis son arrivée en 2022, il avait apaisé les tensions, notamment sur les sujets historiques. Le Japon redoute un retour des relations plus tendues, surtout si un président de gauche, comme Lee Jae-myung, venait à lui succéder. Dans un contexte international instable, la coopération Tokyo-Séoul est jugée stratégique. Troisième actualité, le Yamaguchi-gumi, plus grand syndicat du crime au Japon, a remis une lettre à la police de Hyogo annonçant la fin des hostilités. Depuis une scission en 2015 avec le Kobe Yamaguchi-gumi, plus de 150 incidents ont été enregistrés. La police reste prudente, surtout face à la possible réaction du groupe dissident. En 10 ans, les effectifs ont fortement chuté. 6900 membres aujourd'hui contre 14 100 en 2015. Abonne-toi pour ne pas manquer les actus du Japon en moins de 2 minutes chaque jour.